L'origine réelle du peuple québécois, 1604-2026. Qui sommes-nous? Entre 1604 et 1760, en Amérique du Nord, il ne se forme pas une colonie classique, mais quelque chose d'unique, une société d'alliance. Quelques milliers de Français, environ 8500 colons permanents, dont 2600 femmes s'installent en Acadie et dans la vallée du Saint-Laurent. Que voulons-nous? Ils ne viennent pas conquérir un territoire ni soumettre des peuples. Ils viennent s'allier aux nations autochtones qui y vivent depuis des millénaires. Comment vivions-nous? Dans cette société naissante, les alliances franco-autochtones sont essentielles. Elles prennent la forme de mariages, de pactes diplomatiques, d'entraide militaire et de transmission de savoir. Les Canadiens et les Acadiens apprennent des nations autochtones à chasser, pêcher, piéger, voyager en canot, marcher en raquette, survivre à l'hiver, lire la forêt et le territoire. Ces pratiques deviennent si centrales qu'elles forment le cœur de l'identité canadienne naissante. Et dans les régions du Québec, ces savoirs autochtones sont encore vivants aujourd'hui. D'où provenons-nous? Grâce à une natalité exceptionnelle, ces 8500 colons donnent naissance à 70 000 Canadiens en 1760, auxquels s'ajoutent 12 000 à 14 000 Acadiens. Ce peuple n'est déjà plus français de France, il est né ici, façonné par le territoire, les alliances et la distance avec la métropole. D'où provenons-nous? Suite. Les mariages internes à la colonie, filles nées au pays. À partir de la deuxième génération, une nouvelle source apparaît. Les filles nées en Nouvelle-France, souvent très jeunes au mariage, 14-17 ans. Elles deviennent rapidement la majorité des épouses disponibles. Dès 1700, la colonie produit plus de femmes qu'elle n'en reçoit, ce qui contribue à la croissance naturelle exceptionnelle de la population canadienne. D'où provenons-nous? Suite. Les femmes autochtones, alliance franco-autochtone. Avant l'arrivée massive des filles du roi, les unions mixtes étaient fréquentes, surtout chez les coureurs des bois, chez les truchements, interprètes, dans les postes de traite éloignés, chez certains soldats et engagés. Ces unions étaient souvent stratégiques, favorisant l'accès au réseau de traite, la diplomatie, l'intégration culturelle. Les enfants métis issus de ces unions ont joué un rôle important dans les zones de traite. Ces enfants se sont intégrés soit dans la société francophone ou dans celle des autochtones selon le mode de vie des parents. Le traité de Paris 1763 et la proclamation royale. Puis arrive 1763. Le traité de Paris met fin à la Nouvelle-France, et la proclamation royale crée officiellement la province of Québec. Pour la première fois en Amérique, un État impérial reconnaît un territoire nommé Québec, avec des frontières définies. Une population locale appelée « habitants du Canada ». Un gouvernement civil dirigé par un gouverneur. Et des lois civiles francophones. Selon les critères modernes de l'ONU, ce geste équivaut à reconnaître l'existence d'un peuple territorial. Un peuple né en Amérique, avec sa langue, son droit civil, sa culture et ses institutions. Le peuple québécois. 1760 à 2026. Après 1760, l'immigration francophone est presque totalement bloquée. La population se développe uniquement par croissance interne, ce qui renforce encore son caractère autochtone au sens anthropologique, un peuple enraciné, distinct, continu. Au fil des siècles, ce peuple devient les Canadiens du Bas-Canada, puis les Canadiens français, et enfin, au XXe siècle, les Québécois. Aujourd'hui, le peuple québécois porte une continuité historique ininterrompue de plus de 400 ans.
Une société d'alliance franco-autochtone devenue un peuple territorial reconnu dès 1763 et affirmé comme nation québécoise au XXIe siècle. Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin. Par R. Bourassa. Objectif. Entente de nation à nation.